Salut YouTube, on se retrouve sur ce nouveau reroll pour Tomorrow. Donc j'ai pris mon temps parce qu'il n'y avait pas d'événement, je trouvais, donc c'était un petit peu dommage de commencer un reroll entre guillemets à la dure alors qu'il n'y avait pas d'événement incroyable. Et si j'ai bien compris, à partir de lundi 1er décembre, il devrait y avoir une série d'events qui va arriver. Donc j'ai déjà joué un tout petit peu, j'ai juste clear Garen et là évidemment on est à la suite au Mont Sise. Pour le chemin de l'invocateur c'est tout simple, j'ai récupéré les 10 premiers vélins pour invoquer, mais je les ai pas invoqués pour l'instant. Hop, on va récupérer les cristaux, là j'ai pas de récompense à récupérer et je les ai pas invoqués parce que il y a ça qui est apparu et c'est pas infini. Donc on va regarder pour choisir les 5 nattes qu'on souhaiterait, qui auront une chance. Comment je fais pour choisir? Alors, très simple, ils nous mettent le tuto, tant mieux. Alors, invocateur, vous pouvez désormais créer votre propre liste d'invocations 4 étoiles en choisissant vous-même les 4 étoiles naturelles de feu, d'eau et de vent. Jusqu'à 24 monstres par attribut, soit un total de 72 monstres au maximum. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de tous les mettre, et évidemment on va probablement prioriser au départ les 4 étoiles pour le PVE tout simplement. Si vous hésitez sur les monstres à inclure, essayez la liste recommandée ou la fonction d'enregistrement automatique des monstres récents. Puisque c'est votre première fois ici, on commence par un enregistrement automatique. Je vais le faire quand même. Ouais, ils les mettent tous. Alors je suis pas trop d'accord, hein, parce que par exemple le Joker, le Fossoyeur, bon, pas ouf. Ça c'est ce qu'on vient de faire. On va essayer les monstres récents plutôt. Ok, ça les met comme ça. Donc nous on va tout décocher. Ah, il y a des versions Summoner's War qui sont apparues. Effectivement. Toujours des skins intéressants. Des versions Summoner's War. Ok. Donc pour l'instant on va tout décocher. Ok, et plus que les monstres vents. De toute façon, dans les monstres vents, malheureusement, il n'y a pas grand chose en termes de PvE qui nous intéresse. Donc peut-être qu'on se projettera pour. Quoique, est-ce que si ces chances augmentaient, est-ce que je dois inclure des monstres vents qui m'intéressent pas? C'est ça la question. Ah, c'est pas nous qui les choisissons, d'accord. Ok, c'est eux qui choisissent. Un monstre figurant dans la liste sera invoqué lorsqu'une invocation 5 étoiles est effectuée, alors que ça implique l'invocation 5 étoiles de nouvel invocateur. D'accord. Alors, le Pernin, je comprends pas. Le show, je comprends pas trop. Où ça et Bolverk non plus. Fengnian, je veux bien pour commencer le PVP, mais alors Taranis, Chongpong et même Mephisto, même si je joue un petit peu en GB, c'est pas foufou. MV la Juel, ça va être PVP. Bon, c'est une bonne unité PVP, ça serait bien pour commencer, c'est vrai, mais il faudrait qu'ils up Verad s'ils veulent qu'on le joue, parce que Tyrone fait mieux pour l'instant. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi ils nous mettent un Vera. Je pense que leur liste, soit il faudrait faire comme les 4 étoiles et nous laisser choisir pour les nouveaux invocateurs. Parce que de toute façon, on va pas aller sur des monstres 5 étoiles qui vont pas nous servir, qui seront exclusivement PVP, je ne pense pas. Donc c'est un petit peu dommage de ne pas nous laisser le choix alors qu'ils nous laissent le choix sur les 4 étoiles. Donc, les fameux 4 étoiles. Hop, on va... Ben non, mais j'avais pas tout décoché. Ah, j'avais pas fait enregistrement, d'accord. Bon, on va les choisir dans la foulée du coup. Hop, alors. On va commencer par le bas. Est-ce qu'on met... Elle peut nous servir de lead sur le raid, mais est-ce que c'est intéressant? Je suis pas sûr. Freya, je pense que oui. Même si on n'a pas besoin de skill up, elle peut être intéressante pour le solo raid, donc ça peut être cool de l'avoir. Ça nous la sécurise en tout cas, c'est cool. Le Garrot, j'hésite, parce qu'il servirait que pour la TOA à la rigueur.
Clara c'est PVP. Verdeil c'est une fusion, je pense pas que ça vaille le coup de le mettre. Je pense qu'elle on peut la mettre, ça pourrait nous servir de la tester sur le contenu vent. Parce que maintenant son passif il a changé. Oh. Salut Azali, comment ça va? Merci pour le follow. J'aurais dû regarder là-bas, merci. D'ailleurs c'était pas très droit. Bah écoute, moi ça va, ça y est, j'ai commencé ce reroll. Ça fait 2 semaines que je devais le faire, mais il n'y avait pas d'event que je trouvais intéressant pour se lancer, donc j'ai delay un petit peu tout ça. Et donc je disais que pour cette Rakshasa, sur un début de compte, peut-être que ça valait le coup de la tester sur les contenus vent comme le Rift Vent, le Royaume Spirituel, etc. Tac, tac, tac. Moon c'est plutôt PVP, lui va être PVP. Hop, on a Astar que l'on va cliquer. Shaina, je crois qu'elle est pas mal, notamment pour mettre son breakdef AOE sur le PVE. Alors elle sera bonne en PVP également si on la combine à Martina notamment. Je sais plus si elle est intéressante elle. Ça c'est PVP. Kaki on peut le prendre parce que c'est des runes entre guillemets atypiques qu'on met pas sur tout le monde. Sirifeu je crois pas que ce soit très très fort. Et on arrive déjà à la limite là. Ça me paraît peu la liste. C'est peut-être moi qui dis des bêtises. Et lui je sais plus s'il est très intéressant. Mais je pense qu'il faut des grosses runes en fait pour les chevaliers centaures si on veut les faire fonctionner. J'inclurai sûrement le vent parce que je crois qu'il détruit les boss, mais le vent c'est pas une fusion aussi. C'est un peu dommage. Bon, les monstres Taken, je crois que c'était pas fou en PvE. La dégaine est sympa, je préfère la dégaine de Tebek. Personnellement. Ça fait un peu de la peine de mettre que 5 monstres. On va peut-être inclure des monstres PvP également. Ce sera pas une priorité sur le leveling, mais ça peut être intéressant. Je me demande si elle est pas dans une des dernières teams aussi. Parce que ça nous permettrait également de sécuriser des monstres intéressants. Donc on pourrait mettre toi, on pourrait mettre toi. De le mettre des poisons, non. Carcano on va le mettre parce que c'est une bonne unité PVP. La sirène c'est bien pour le PVP. Kmoon je sais pas encore si ça se fait. Ça se fait un petit peu en def, mais c'est vrai que pour les offenses un petit peu moins. Je vais l'inclure elle aussi, ce qui me semble que je l'ai vu dans une des dernières teams. Est-ce qu'on pourrait jouer Trevor sur des offenses? Il y a un monde, hein. Quand il n'y a pas trop de dégâts en face, je pense que ça peut être intéressant. Mais après, plus j'en ajoute et plus ça va être compliqué d'avoir ce qu'on veut également. Je pense qu'on va mettre Clara quand même. Et Garo. Et je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai la Kitsune qui me titille, mais on trouvera peut-être d'autres leads pour le solo raid. Donc je pense que c'est pas une priorité. Le Verdeil, comme j'ai dit, c'est fusion, donc je préfère pas l'inclure. Il y a d'autres monstres 4 étoiles qu'on préfère qui sont pas fusion. Même si Verdé c'est le GOAT. Hein. Et si je fais ça, ça enregistre ou pas? Non. Ok, ça me les maintient quand même, ok. J'ai cru que ça allait me les faire disparaître, je savais pas comment sauvegarder. C'est plutôt pas mal. Ok, on va faire la même chose ici. Alors le Tyrone il va nous être donné et on va probablement pouvoir le skill up très rapidement, donc on va pas l'inclure. Susano ça me gêne, parce qu'on l'utilise pas tant que ça. Julie, pourquoi pas sur quand on aura des bonnes runes pour les teams rapides. Je pense qu'on va mettre Galion. Est-ce qu'on met Miaon pour le PVP? Je pense. La piste, évidemment qu'on va pas la mettre.
pourrait dire, ça se dit chevalière, parce que c'est toujours un truc que je me demande en fait. Chevalier magique, mais c'est clairement une fille. On va mettre évidemment les jumelles, on va mettre le maître des poisons. On va mettre Abigail. Ah, je retournerai peut-être sur les feux pour la mettre, parce qu'elle peut être utile sur les défenses, je pense. Lui, je sais pas trop. En plus, j'ai pas suivi les balance patch, je ne sais pas s'il y a eu des 4 étoiles qui ont pris des buffs. Dans le doute, on va pas le mettre. Suiki, on va pas le mettre parce qu'il se joue dans moins de choses que le kaki, je trouve. C'est un petit peu différent. Je crois qu'au-dessus, on n'en aura pas beaucoup. Ah, lui, il est très particulier dans son gameplay, si je dis pas de bêtises. Kai, ok, sympa. Et je pense que ça va être tout sur les monstres hauts. Si on se projette sur le PVP, je pense qu'on peut mettre la Dryade également, parce qu'elle a un Oblivion. Et je pense que sur un début de compte, on a très très peu d'Oblivion, surtout si on n'a pas la chance d'invoquer le Thessarian quand on invoque nos premiers Ifrits. Donc elle peut s'ajouter, je pense. On peut quand même mettre le Suiki. C'est vrai que j'ai pas trop envie de m'éparpiller, mais c'est vrai que pour montrer qu'il est intéressant, je pense que ça vaut le coup quand même. On fait ça un but didactique. On va la rajouter, elle. Je pense que c'est tout. On peut mettre Orion. Orion, ça reste quand même sympa. Ça reste sympa parce qu'il a un bon sort 3. Et son sort 1 peut lui redonner des tours. On fait rarement son sort 2. Si vous posez la question. Elle n'aura pas son spell. Ok, je pense qu'on va faire ça pour les monstres hauts. Ça me paraît bien. Toi, je sais qu'on peut te laisser. Je vais quand même mettre quelques monstres vents. Bon, le Luchen, trop compliqué sur un début de compte. Tac, tac, tac. Vous voyez qu'il y en a quand même très très peu. Lui, on peut l'ajouter parce qu'il a 2 spells qui contrôlent ATB. On pourrait le mettre en violent ou en despair pour soit gagner de la tempo avec le violent pour récupérer les spells plus vite, soit mettre du despair pour ajouter du stun. Ça peut être sympa. On va mettre Alsveig. Toi, c'est non. Toi, t'es plutôt PVP. Je pense qu'on peut t'ajouter quand même. On peut t'ajouter parce que on a une team très facile avec le Imeseti qui va être Bulldog Copper, qui existe depuis la nuit des temps. Les jumelles là, je ne pense pas. La Dryade, c'est une fusion. On peut mettre Skogoul. Lui, je suis pas fan du tout. Il pourrait se faire équilibrer d'ailleurs. Je sais pas si ça a été le cas dans les balance patch. Elle, je sais pas du tout ce qu'elle fait. Ouais, c'est pour tanker. Robot vent, c'est pas mal pour le PVP. C'est vrai que tous les derniers 4 étoiles, j'ai du mal à savoir s'ils sont forts. Je crois qu'elle a un lead speed GVG. Si on ne met pas de break def, à mon avis, le sort 2 il tue pas. Elle, on va la mettre. Elle remplit entièrement la jauge, donc ça donne le tour, si je dis pas de bêtises, même ça met buff attaque, buff def. Par exemple, avec un kaki, ça peut être très cool. Puisqu'il scale beaucoup sur l'attaque et un petit peu sur la défense. Je pense qu'on va mettre que ça sur les monstres vents. On trouvera d'autres alternatives. Moi, c'est pas un monstre que j'aime bien jouer, j'ai pas envie de mettre des ressources dessus. Même si on pourrait le skill up facilement parce qu'il y a du 3 étoiles dans sa famille.
Quand j'avais quitté le menu tout à l'heure, ça les avait pas gardés. J'espère que la liste de monstres est vide. Dans la liste d'invocation, vous pouvez enregistrer tous les monstres. Alors, c'était pas ce qui était dit. On n'était pas censé devoir en mettre 24 par contre. C'était jusqu'à 24. Ça veut pas dire minimum et maximum 24. Je suis un peu deg là. Où la traduction n'est pas bonne. Mais c'est grave là. Elle peut être sympa aussi, elle prend des tours. Ça, j'ai peur que ça m'enlève tout ce que j'ai fait en fait. Si je fais ça, on va pas le faire. Bon, bah pas le choix, on va devoir ajouter des monstres. Alors, je le mets pas au hasard. Je sais qu'il a un lead speed et il a un bon sort 3 également. Là, je vais devoir ajouter plein de monstres qui m'intéressent pas en fait. C'est un petit peu dommage. Alors, c'est dans la bonne voie, mais il pourrait améliorer ça encore. On a railé facilement, donc ça vaut pas le coup, je pense. Elle, je sais pas ce qu'elle fait. On peut mettre Triana, ou alors ça veut dire que j'en mets certains pour le skill up. On peut prendre lui pour son leader skill de vitesse. On peut le jouer en combo avec l'oiseau vermilion par exemple, et je mets un Lucien pour une Yardef. De toute façon, je vais être obligé d'ajouter des choses que je ne veux pas. Je sais pas si des fois est intéressante. Puis ça serait pour du PVP, on n'y est pas encore, et de la cleave, je crois que c'est pas trop la méta. Lui, je suis pas fan. Peut-être que toi, on peut faire des trucs slow pour tanker, j'en sais rien. Ouais, je vais être obligé de mettre du skill up. Hein. C'est un petit peu dommage. On peut mettre la Kung Fu Girl pour avoir de l'anti-buff. Je pense que du coup, je mets les jumelles pour avoir du skill up, tout simplement. Je crois que les derniers 4 nats, ils sont pas oufissimes en termes de PVE. Du coup, je mets lui pour le skill up. Je mets lui. Je mets lui. On mettra les 3 élémentaires pour le feu, j'imagine. Parce qu'on va chercher du skill up verdé, bien que ce soit... Il n'y a plus que 2 slots. Skill up Kirkano, je pense que c'est fine. On va mettre ça aussi. Voilà, j'en ai un petit peu à mettre également. Je pense pas que ce soit le coup. On va prendre le lead, au PVP, ok. Ça, je suis pas convaincu. On n'a pas pris de bomber. Skill up. Est-ce que je mets elle pour skill up plus efficacement plutôt de me casser la tête à faire des fusions? Ouais, je suis pas convaincu de lui non plus. Miaou, c'est non. Dame thé noir, je crois pas que ce soit oufissime. Ça se fait plus depuis des temps immémoriaux. Je vais mettre lui pour le World Boss ou je mets du skill up verdé aussi. Je pense qu'on va faire ça. Ça va être skill up verdé, skill up Radusveg.
J'ai encore 2 slots. On peut mettre la Rakshasa pour le skill up de la feu. Et je vais mettre lui. Comment il s'appelle déjà? Avarice, celui-ci. Ok. Ah, ça me descend un peu de devoir aller jusqu'à 24. Je trouve que c'est dommage. Bon bah, quitte à devoir en mettre, toi je te mets. Toi oui. On va autant mettre le verdé. Toi j'ai bien envie de te tester, je me demande comment tu vas t'en sortir. Toi pour le PVP, toi pour le PVP. Toi skill up, toi skill up. Il me reste 3. Skill up. Que j'ai pas dû mettre sur les autres. Faudrait que je vérifie. Si, je pense que je l'ai mis. Ouais, il est là, c'est bon. Peut-être skill up probo. Skill up Humidity, on n'a pas vraiment besoin. Normalement, c'est une team qui doit one shot, sinon c'est compliqué de faire fonctionner. Ça se joue pas beaucoup. On pourrait mettre lui pour le skill up. Parce que je mets ces deux là pour les skill up. On va faire ça. Et là, évidemment, ça fonctionne. Donc c'est pas très bien écrit, c'est pas jusqu'à. C'est il faut que tu mettes 24 sur 24, malheureusement. Les invocations on-off, d'accord, on peut l'éteindre à notre gré. Ok. Je pense qu'on va pas invoquer tout de suite. On va faire la progression petit à petit. Et puis quand je cutterai la vidéo, je pense qu'on se ferait la petite semaine de ce qu'on a déjà pu mettre de côté. Et puis de toute façon, il n'y a pas grand secret hein, sur le départ. On va se faire le scénario hein, dans toutes les difficultés parce qu'il y a quand même pas mal de récompenses à aller chercher. Il y en a des bonnes, hein, vous voyez qu'on récupère assez vite d'ailleurs le premier, il est là sur Ideni, le premier 24 heures. Ok, bon, on va arrêter de tergiverser. On va faire ça, oh, on peut mettre les 4 en fait. Ok, on va pas s'en priver. Allez, c'est parti. Il faut que je vérifie l'émission en fait, mais est-ce que ça me demandait de faire ma première série d'invocations? Je suis pas sûr. Si ça me bloque, parce que même si normalement c'est rétroactif, mais je ne sais pas s'il y a des missions qui ne le sont pas. Oui, tu. Voilà. Tac. On va quand même aller voir du coup le chemin de l'avocateur. Ah, il faut que je fasse ma première série de 10. Attention, ouais, parce que là sinon j'ai peur que ce soit pas rétroactif. Hop. On va prendre les récompenses ici quand elles pop. Il y en a beaucoup à prendre. Oh bah, il y aura un premier vélin légendaire pour la fin de la vidéo du coup. Parce qu'on va juste faire la première multi. Hop. Julie, Calife, c'est sympa. Sat, why not? Ok. Plus tard. Laisse-moi tranquille. Ok. Moi j'aime bien recevoir dans la boîte. Je préfère. Comme ça je peux sélectionner si je veux. Et donc, rune fatale dans le Mont Cise. Ok. Ah, on récupère. Oui, c'est vrai qu'on récupère assez rapidement la piste. Ok. Bon. Je vais pas forcément parler tout le temps, ou si jamais dans le chat Twitch il y a quelqu'un qui passe, on dialoguera, mais s'il y a personne, peut-être que pour que la vidéo soit plus digeste, j'essaierai de mettre un cut et de faire en accéléré. Parce que je vais pas tout commenter, hein, comme je viens de vous le dire. Ce qu'on va focus, ça va être le chemin de l'invocateur. Et le tout départ, ça va être le. Oh, c'est marrant ce qu'ils ont fait. Ça va être le scénario.
Ils ont changé un peu la façon de voir qui va jouer, j'ai l'impression, avec les barres bleues. Au moins sur le premier tour, parce que je crois que le reste des tours, ça ne l'avait pas fait. On va le voir maintenant, non? C'est juste mes yeux qui disent n'importe quoi, peut-être. J'avais l'impression qu'il y avait un changement. Si, on le voit là sur la barre de Rohit, c'était un petit peu particulier. Ouais. Ça apparaissait pas pareil. Alors c'est peut-être sa position qui le fait parce que j'ai pas l'impression de l'avoir vu sur les autres. Hop, petit show en haut. Faut pas trop que je regarde parce que pour l'instant de toute façon je ne peux pas farmer. Je ne peux pas farmer ce genre de contenu, ça me prendrait beaucoup trop de temps et de toute façon je perdrais. Ça serait de l'énergie perdue. C'est vrai que quand je fais ça, je peux pas trop regarder les événements. Faudrait que je pense à récupérer les choses avant 17h quand même. Je me suis lancé un peu tard, j'aurais dû le lancer plus tôt pour avoir le maximum de récompenses. Bon, après, on se lance un dimanche pour être prêt à, entre guillemets prêt, à farmer un petit peu plus le lundi. Ouais, mais attends, mais lui, il a de la chance, non? Peut-être qu'il s'est fait une grosse summon, parce qu'il a quand même tiré 5 nats. Le Sho et le Fengan. Le Sho, il va peut-être pas le jouer tout de suite. Par contre, le Fengan, il y a un monde. Il va l'aimer. Ça reste un monstre assez fine à ruiner. Def, HP, vitesse, raise. Un petit peu de précision pour le break def. Ce n'est pas trop demandeur. Puis si jamais on est déterminé, on peut le skill up via la fusion. On peut fusionner le panda feu. Ça me l'a fait encore là. Ça me trigger sur Ruid, mais les autres, j'ai pas l'impression de le voir. Guerrier du désert pour Gobu. Ok, on doit être à l'avant-dernière étape. J'irai faire la rune plus 6 après. Peut-être baisser un peu le son de la playlist. J'ai peur que ce soit un peu trop fort. Peut-être que c'est le son ici que je dois monter pour que ce soit un peu plus agréable. Je pense que vous n'entendrez plus la musique derrière. Ah, je peux pas mettre 20, nice. C'est ça, prends ton tour supplémentaire. Le pot. On nous le donne au départ d'ailleurs, celui-ci, mais il va pas nous servir très longtemps. Il pourrait trouver autre chose, je pense. Ok, je pensais que ça allait coûter de l'énergie supplémentaire, mais ce n'était pas le cas. Alors il faut une rune plus 6, je crois. Ok, merci. Ça fait beaucoup d'informations, je sais pas si tout le monde est content. On va mettre celle-là, c'est jamais, ça fait du to crit. On aura probablement bien mieux après. Pour un départ, on va dire que c'est fine. Oh l'idiot bête. Oh l'idiot bête. Oh le gâchis de mana. Par contre, j'aime pas cette disposition, je préfère celle-là. Hop.
Oh là là, plus 1 de speed, incroyable. C'est pas vrai. Hop, et cette fois-ci, on peut aller terrasser le Mont Cise. Je peux en profiter pour ajouter ami, hein. On va essayer de prendre des amis avec lesquels on peut farmer par contre. C'est la light, elle. Ah, il y a du joli monde derrière. Mais pour farmer la light, je suis pas convaincu. Ça c'est Lucky, bien joli. Je suis pas sûr que Kongyuki soit... Ah puis de toute façon... Il est capé. J'ai déjà demandé... On va demander, mais je crois que Lucian c'est pas oufissime. Enfin, c'est compliqué de le faire fonctionner, disons. X Lilou, oula, Amelia. Bon, je le demandais pour le style, mais c'est pareil, il y en a plein. Ils pensent pas aux nouveaux joueurs. Comment je fais pour farmer avec vos monstres? Soyez sérieux un petit peu. Je crois que 53 ça vaut pas le coup. Nezuko 34 et il met Nezuko, bien joué à lui. Oula, Riley un monstre. Wow. Pour l'instant on va les garder. Je pense que je pourrais déjà les vendre d'ailleurs, je pense que ça a changé. Avant on pouvait pas les vendre aussitôt les runes. Ils nous forçaient un petit peu à les garder je crois. Ok. Merci de ton aide, mais de rien, avec plaisir. Hop. Ça on récupère, mais on va pas les invoquer. On récupère également la piste normale. On n'est pas fou. Du coup, on va débloquer les missions spéciales pour la piste, mais on peut pas y accéder tout de suite. Il faudra quand même se rendre jusqu'à Feymon. Bon, on a quelques trucs à faire avant, mais il faut quand même aller à Feymon pour une grande partie de la suite. Donc la piste est ici, dans le coffre. Tac. Combat d'arène, évidemment. Faites-le. C'est très important. Et entre guillemets, ça prend du temps au départ. Parce qu'il va falloir grind un petit peu l'arène. Je vais vous montrer pour avoir le maximum de récompenses. Bon, ça reste ridicule, hein, l'arène des débutants en termes de récompenses, mais bon. Ah, je sais pas si on peut gagner contre Amir avec ce qu'on a déjà. Tac. Alors. Toi, tu ne mets pas le buff attaque pour l'instant. Autant mettre les 4 étoiles, même si elle n'est pas montée, elle a peut-être plus de stats de base. Hop, on va faire comme ça. Est-ce que ça ne nous fait pas la mission pour la piste? Donc ce sera peut-être dans le scénario. Ah, vous voyez la barre là, comme ça? Est-ce que ok, bon, bah, ça valait le coup, elle les a wipe. Ça met bien. Ok, merci Durando. Un petit peu moins de dialogue, ça serait le bienvenu par contre. Il pourrait nous mettre le choix au départ de nous demander est-ce que vous êtes un nouveau joueur, un ancien, pour éviter ce tuto. Parce qu'on connaît un petit peu quand même. Hop, moi je mets en troll def. Enfin, vous allez me dire j'ai pas vraiment de défense, mais en fait, si on nous attaque, on va pas perdre de points. Donc autant permettre à d'autres de monter plus facilement. Parce que ça sert à rien d'être top 1 dans l'arène des débutants.
Donc, information et les récompenses, vous voyez, il va falloir monter à 1500 pour avoir 3 vélins. Et on gagne pas 10 points par 10 points, peut-être au départ, mais à un moment donné, on va gagner 1 point par 1 point, donc il va falloir faire beaucoup d'offenses. Et malheureusement, il y en a qui positionnent des vraies défenses, et du coup, c'est très compliqué de monter jusqu'à ce 1500 points, malheureusement. Je voulais tenter ce Amir pour me débarrasser de la mission. On verra si ça passe. Bah, Julie joue avant. Si c'est ça pour tenter le stun, ouais. Ensuite, j'essaie de virer Ophélia, je pense. Mange les ATB. Je pense pas qu'après je me fasse solo. Ok. Ce qui serait fort sur Verad, c'est que son sort 3 lui donne un tour de jeu supplémentaire pour faire son sort 2 et être sûr de freeze de tour. Mais tant qu'il a pas ça, à mon avis, ce sera pas suffisant pour le rendre plus intéressant. Hop, Razak. Ça me fait penser à Eragon. J'allais dire très vieux film, mais non, pas très vieux, c'est un vieux film. Et a priori, qui va subir un reboot, pardon. C'était compliqué à sortir. Oh non, il m'a stun. Ma Julie. Le fou. Oh. Lui, si c'est un nouveau joueur, il est lucky. Moi, je pense que c'est... Ah bah non. Alors, il a rush le contenu. Ah non, 1075. Et il a peut-être de retour, parce que, bizarre, que comme de par hasard, 2 qui soient dans la liste. Ça m'étonne un petit peu. Ok. Achat de tour d'arcane. Ok, on est parti. Je vais acheter tout ce que je peux. De toute façon, normalement, dans l'émission, ensuite, ça nous demandera d'acheter certaines choses. Donc, autant le faire maintenant. Là. Pourquoi je peux pas le mettre là? Trop bizarre. Juste parce qu'il y a les arbres qui me gênent. Hop, tente de vœux. Comment ça free? Ah, il y a un event de reset. Ah bah, j'y retournerai contre Amir. Je suis allé un petit peu vite. Bâtiment de métamorphose, on va le mettre aussi. Hop, on peut le mettre là-haut, très bien. Il va pas beaucoup nous servir celui-ci, c'est moi qui vous le dis. J'ai pas vraiment envie de mettre mes cristaux tout de suite dedans. Ok. Oh, bon, on les a très rapidement, ceux-là il me semblait qu'on les avait pas au tout début. Ils ont peut-être changé. Ok. Mince. J'aurais pas la place malheureusement. Tap, tap. Parce que je peux pas prendre l'île pour l'instant, après non. Alors que... c'est entre guillemets celui qui nous importe le plus. Hop, ça ira tout dedans. Info. Enfin, c'était modifié. On va juste les retirer. Parce qu'il n'y a pas de raison de les garder. Ok. Hop. Bon, d'habitude je fais ça en off, mais là... comme ça, si jamais vous êtes des nouveaux joueurs, vous savez. Il y a une partie de la communauté qui décore son île, mais le décor de base, il va juste nous embêter sur les premiers niveaux, le temps qu'on ait toutes les îles. Parce que ça prend de la place de mettre tous ces bâtiments. Hop. Alors, mec, j'ai cliqué sur les arbres quand même. Hein. C'est aberrant hein, ce qui se passe. Parce que ça m'étonnerait que ça aille avec le shop. Hein. Ce bâtiment ne peut pas être. Et ben voilà, merci. Hop, et surtout, vous n'oubliez pas de sauvegarder, parce que sinon, ce n'est pas bon.
Ok, donc on va pouvoir placer le bâtiment cette fois-ci. Ça évitera de surcharger l'île et de potentiellement lag. Parfait, pile dans le coin. Alors laisse-moi cliquer s'il te plaît. Ok, là c'est pareil. Ça ira tout ici, hop. Plus facile. Alors, on achète la food. Et je vais éviter de trop spammer avec le clic parce que vous allez entendre que ça. C'est pas cool pour vous. Et je crois que je dois aller faire un combat dans l'arène. Hop. Donc on va aller... Est-ce qu'il y a une âme généreuse avec une troll def? Peut-être toi? À voir. Ok. Ok. Julie va se faire interrompre ici. Non, Julie prend le tour. Fine for me. Pas sûr que ça me donne la victoire, ceci dit. On cherche le stun là-bas, comme ça, pas de heal. On sort le break def. Non mais qu'est-ce qu'on est opti. Hop. Il lui a mis des runes. Ah là là, les gens qui connaissent rien. Ou alors c'est des gens qui font des rerolls aussi et qui font pas attention. Pourquoi rendre le jeu pénible? Il n'y a pas de raison. Je le répète, on ne perd pas de points quand on se fait attaquer et que la défense perd dans la ligue débutante. Oh le full planting, j'ai pas eu un seul crit. Ok. Consulter les récompenses hebdomadaires. Donc ça nous envoie directement à la page, on n'a rien. Pas besoin de faire quoi que ce soit. Hop, achat de vélin mystique. On peut faire ça, cher ami. Non, on peut pas faire ça parce que, évidemment, toutes les récompenses sont ici. Puisque je préfère que ce soit là-bas. Hop. Peut-être que si je joue un petit peu, on pourra prendre le Diablemon. Ça serait bien. Et donc maintenant, direction Kabir. Je pense qu'on peut quand même food pour la piste. Au plus tôt on peut débloquer sa mission, au mieux c'est. On récupère évidemment les vélins ici. Est-ce que Reina nous demande quoi ici? Non, ça c'est pas ça que je veux. L'application d'une compétence leader dans l'histoire. Ah oui, c'est bien précisé. Ok. Et ben on est parti. J'enlève qui? Je pense que c'est Rohit qu'on voit moins en PvE. Et je pense qu'on peut déjà t'enlever toi, autant monter Julie. Hein. Ça fait beaucoup de monstres hauts, mais bon, c'est pas grave. Pendant qu'elle run, on peut vérifier s'il n'y a pas eu d'autres à ajouter amis. Hop, hop, hop. Je vois pas l'intérêt de certains monstres en rep quand même. Hip hop. Shinara Tensei. Pour l'instant, je garde les runes au cas où il y a des missions. Je suis pas sûr. Je préfère ne pas prendre de risques. Ah, ça flex les light and dark, mais ça pense pas aux potes. Vive les chibres, bah bravo. À la communauté française. Hein. Alors ça c'est marrant. Parce que le piaf, il est pas foufou quand même. Alors je crois que je vais les vendre. Au pire on refera des runs, ça nous mettra de l'XP.
Oh no, pas Julie. Ok. La suite. C'est vrai que mine de rien, c'est un peu loin. « 30 secondes. Je pense que c'est un jeu où il faut investir du temps dedans, au départ. Par exemple, la liste d'invocation, elle reste 11 jours si on veut maximiser nos chances d'invoquer un 5 étoiles qui nous intéresse parmi cette liste pour simplifier le PVE, ben, il va falloir jouer un petit peu, quoi. Ce qui me fait demander, est-ce qu'il pourrait créer des packs avec les cristaux pour faire les invocations pour une certaine durée. Je sais pas c'est pourquoi ils ont fait ça sur la barre. Est-ce qu'on distingue mieux qui va jouer? Ok, break dev sur élément opposé. T'es la meilleure lapis. Je me demande si je vais pas lancer. Ah non, parce que si je fais du TFT en même temps, ça va être un petit peu dommage pour le record YouTube. La Fran. Ok. Le boss. Alors, ça se fait les mains levées normalement. Je devrais même pas être obligé de mettre du semi-auto, hein, de guider la cible. Ok. On tue le support first. Ah, pas de break dev cette fois-ci, dommage. Oh, le gel il met bien, parce que comme ça elle caste pas. Et c'est la win. Est-ce qu'il me TP directement au départ de l'île? Il semblerait que non. Le premier set de Verdéil. Je sais pas s'ils vont nous le donner, le Verdéil. Ça me paraît quand même un 4-4 assez clé. Vu qu'ils en donnent quelques-uns, je sais pas s'ils ont modifié. Les récompenses des premières missions. Oh, Durando, viens pas m'embêter. Ok, toi on n'a pas à prendre, ça on récupère. Pas besoin de monter pour l'instant. On récupère Fran qui va être ajouté. Hop, on va aller voir le certissage automatique des runes pour Lapis. C'est ici, certissage auto. Ah, je m'attendais pas. Ah bah oui, je m'attendais pas à ce que ce soit ça évidemment, puisque je n'ai pas récupéré. Tel un idiot. Hop. Du coup, monstre, Lapis c'est bon, géré. On remet le certissage auto cette fois-ci, c'est le bon set. On applique. Là c'est niveau 30, ok. Et là c'est obtention de runes rapide, très bien. Donc ça par exemple, maintenant qu'on nous autorise à vendre les runes, il faudrait adapter cette mission, elle ne sert pas à grand chose.
Faire garder des runes rapides 3 étoiles max, c'est pas oufissime du tout, d'après moi. Faudra penser à ne pas les vendre. Parce que je crois que juste derrière, il faut faire un set d'ailleurs. J'arrête pas de cliquer sur Hip Hop, faut que j'arrête. Et il doit faire une sacrée summon, hein, parce qu'il a encore eu un 5 nat. Pourtant, il est avec le... Ah non, il est level 100 le Hip Hop. J'ai failli la vendre, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. L'erreur aurait pu être fatale. Baba qu'on avait déjà cliqué. Lolo, pas sûr. Si, Lolo, c'est le dernier sur lequel on a cliqué. Je suis ignoble. Ça, c'est sympa. Ah, c'est dommage, ça. Ah, il y a du boom. Il y a un petit peu de beau monde. Oh, j'ai un coup de barre. Le fait de ne pas être trop actif, ça me coûte un petit peu. Et je pense que en fait après ce bout de scénario, je ferai peut-être un cut pour YouTube. Parce que de toute façon, je vais quasiment faire que le scénario. Si je fais autre chose, on en reparlera en vidéo. On va aller au bout de la montagne. La montagne blanche de Rallon, pardon. Ça fait tellement plaisir. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Quand vous mettez un spell et que tout le monde meurt sur ce spell. Incroyable. Hop. Je pense qu'après, il faut faire un set. Ça part. Donc ça sera... Ouais, c'est bien. Application d'un set. Tiens, toi. On va faire comme ça. Je le sens que ça m'aurait gêné. C'est juste pour la mission. Sinon, je lui aurais mis le set lame tant qu'on n'a pas vers des heals. Amélioration de compétences. On va pouvoir faire comme ça. Donc pour cette mission, je vous conseille d'aller chercher une évolution, pas une amélioration. Du coup, non, on va pas mettre quand même pas. On pourrait, ceci dit. Parce que Lucia, c'est pas une fée qu'on va beaucoup jouer. Peut-être un petit peu en PVP derrière, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin dès le départ? Je ne pense pas. Mais j'ai fait une erreur. Hop, on n'a pas récupéré ça. Tac, hop. Cette fois-ci, c'est bon. Évolution, on met elle. Est-ce que... Ils peuvent nous aider un petit peu. Ok, ça c'est cool. Est-ce qu'on... Non, on n'a pas d'autres fées malheureusement. Dommage, ça aurait été cool d'avoir eu la fée feu. Ça nous aurait fait un free skill up. Je pense que je peux mettre ça, je peux mettre ça. Shannon, je vais garder au cas où. Toi, tu sers pas à grand chose. Hop, on va faire comme ça. Et par contre, ce que j'ai mal fait, c'est que... Ouais. Alors faites pas comme moi, ne mettez pas les enchaînements. Servez-vous-en pour l'amélioration. Parce que je pensais que ça allait booster l'XP et ça ne l'a pas fait du tout. Ça a vraiment fait que servi pour l'évolution. Je suis un petit peu déçu. Bon, on va dire que j'aurais testé pour vous. Je suis un petit peu déçu quand même. Un petit peu beaucoup. Non, on va pas mettre d'argent, mon bon monsieur. Terminer l'étape 7, oui, c'est normal. Et ça, c'est normal aussi.
hop, hop. Bon, je pense que pour le moment, YouTube, on se quitte dessus. De toute façon, je vais simplement avancer le chemin de l'invocateur. Si on fait un autre contenu que le scénario, je vous relancerai un record et je le mettrai à la suite tout simplement. A plus. Salut YouTube, on se retrouve sur le J2. J'ai pratiquement pas joué, j'étais occupé. Je vais probablement jouer un petit peu avant de me coucher, mais ce sera pour le récap du jour 3, je pense. Cette vidéo, elle va suivre la première séance, on va dire, de jeu sur le J1 que vous allez quasi avoir en intégralité. Ce que vous avez manqué, ça va être juste du scénario et le chemin de l'invocateur, hein, parce que grosso modo, c'est un peu tout ce que j'ai fait. Et donc, ce que j'ai pu faire un petit peu sur le matin du J2, justement, c'est que je suis allé chercher le tribunal d'ascension. Donc, j'ai récupéré Tyrone, on a récupéré son set de runes. On va pouvoir le skill up max, c'est en attente dans le coffre. Et j'ai attendu de tourner la vidéo pour le valider avec vous. Cet étage 10, bon, c'est assez c'est basique, hein. On met un petit peu ce qu'on a ou ce qu'on a envie pour les 10 premiers étages, ça se fait assez rapidement. La piste légère. Vous avez pu le voir du coup que j'avais eu Julie sur la première multi, donc j'en ai profité pour mettre un set de Knocker. Donc ça va être un Fatal Lame qu'on récupère un petit peu après. On va mettre le focus boss. De toute façon, les monstres le font, qu'il arrive, ils vont pas les focus les bernards qui sont des éléments brûlés. Ok, donc ça passe. Donc on a complété les missions. Tac. Ah, ce que vous avez peut-être pas vu, c'est que j'ai focus la piste, parce que vous avez pu voir qu'elle est 40 et éveillée, et que ces missions ont disparu dans les défis, tout simplement, parce que c'est ce que je suis allé faire sur le premier temps. Hop, hop. Du coup, on récupère ça. On doit avoir le skill up max. Pour l'instant, le skill up, je sais pas dans quoi je le mets, mais il est de côté, on a le temps quoi qu'il arrive, et on va skill up max le Tyrone, parce qu'il va beaucoup nous aider sur la TOA donc, et la TOA hard, donc c'est pas du skill up gâché. Ok, donc là on est bon. Je fais énormément d'arènes, hein, dès que je peux. Je priorise d'ailleurs les ailes d'arène à l'énergie. C'est-à-dire que dès que j'ai des ailes d'arène, je les fais tout de suite. Alors qu'avant je faisais l'énergie et ensuite je faisais l'arène. Je peux pas vous le montrer, mais à chaque fois que je fais de l'arène, je gagne énormément de points de gloire. Je crois que c'est 10, donc ça a été revu à la hausse. Ce qui permet de prendre énormément de récompenses. C'est-à-dire que dimanche, sur le jour 1, j'avais déjà pu récupérer le Diablemon et quelques vélins mystiques. Et aujourd'hui, j'ai déjà récupéré le Diablemon et j'ai déjà 2 autres vélins mystiques, presque 3 que je peux récupérer, donc c'est plutôt cool. J'ai rejoint ma guilde habituelle, mais pour l'instant je n'ai pas fait de contenu, c'est juste avec les points à droite à gauche. J'ai pu prendre également 2 fois le l'Arsenmon, 5 étoiles, donc ça va me mettre bien pour la foot tout simplement. Évidemment la troll def en arène, comme ça permet à tout le monde de grind plus facilement. Hop, on récupère tout ça, c'est majoritairement de la mana. Est-ce qu'il y a des choses particulières à voir? Je ne pense pas. Il me semble que la quasi-totalité des choses n'a pas évolué. Alors peut-être que cette récompense a évolué. Je pense c'est une sacrée récompense. Un vélin légendaire pour cette mission. Donc, je pense qu'ils ont amélioré les récompenses du chemin de l'avocateur. Ok. Non, je crois pas qu'il y ait grand chose de changé dans celui-là pour le moment. Tac. Non, je pense que c'est tout. Ça n'a pas trop changé non plus. Pensez bien sur l'event 1 à aller récupérer vos récompenses. Bon, l'event 2 aussi, évidemment. Ben, tous. Mais sur l'event 1, c'est parce qu'on a des récompenses à toutes les 2 heures, puis toutes les 4 heures. Donc il faut penser à les récupérer, sinon on n'avance pas. Et mine de rien, il y a quelques vélins, il doit y avoir du légendaire. Donc ça vaut le coup. Parce qu'il faut invoquer quand même, mine de rien.
Donc je pense qu'on est bon, on est à Noël et il y a eu le Black Friday, donc il y a encore la boutique du Black Friday. Euh, Tout au fond de la boutique, on a les coûts en mana, donc c'est tout ce que j'ai pu prendre, donc les bonus d'XP de 24 heures, les vélins inconnus, très important pour la food, au début de partie c'est super important, plus on en a et plus on peut se diversifier et toucher un petit peu à tout. Bon, la putsch, je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Les essences, plutôt cool. Ça va venir compléter ce qu'on a déjà, mais on en gagne suffisamment pour ne pas avoir à faire les halls de magie. Donc lui, il est tous les jours. Ça, je suis pas sûr que ce soit très intéressant au départ. On touchera au rift quand on fera du triple S et on va générer énormément de cristaux, donc on sera bien de ce côté. Ce qui aurait pu être sympa, si on avait énormément de cristaux, c'est d'aller chercher toutes ces récompenses pour crafter énormément de runes et se faire un bon début avec des bonnes runes. Ça aurait pu être sympa. Ça aurait pu être cool. Ça, je pense que c'est pas du tout worth, hein, parce que c'est une force d'éveil pour 100 cristaux. Je pense qu'on fait plus qu'un seul éveil, même d'un 5 nat. Donc je pense que c'est pas ouf. Celle-là pour 120 cristaux, c'est super intéressant, sans d'énergie dimensionnelle. Alors, depuis que ça a été un petit peu changé, et j'ai pas visité, donc je me rends pas bien compte, mais je pense que ça reste toujours intéressant. 10 ailes d'arène, 100 d'énergie dimensionnelle, 500 d'énergie. 500, c'est 2 refiles, et un refile complet, c'est 90. Donc, c'est largement worth it de le récupérer. Donc, je vous le conseille fortement. Je pense que ça, vous pouvez le boycotter. Ça me paraît un petit peu cher aussi. Il suffit de jouer, surtout en début de partie. Je pense qu'on peut mettre les 150 cristaux ailleurs. Les Arsenmon, je pense qu'on peut les mettre ailleurs aussi. Quoique là, on en a x3, c'est quand même ok. Je me rends pas bien compte, mais je pense que ça reste un petit peu cher, 180 quand même. Et puis là, on arrive sur les packs. Le trou 250. C'est du bonus. C'est pratiquement pas intéressant. C'est du bonus. Ici, il est déjà un petit peu plus. Parce que d'habitude, on a 10 vélins mystiques pour 750. Et là, on a 100 d'énergie en plus. Donc, why not? Mais moi, comme vous voyez, moi personnellement, je peux pas le prendre pour l'instant. J'ai pas suffisamment de cristaux. Mais si jamais j'ai suffisamment de cristaux, je pense que j'irai sur ce pack-là. Parce on économise entre guillemets 300 cristaux et on a 100 d'énergie en plus par rapport au pack à 750. Je pense que pour me faire plaisir, j'irai probablement chercher ces packs-là, mais j'attendrai d'avoir effectivement plus de cristaux pour aller les charger, parce que de base, ils sont à 750, vous pouvez le voir ici. Ça pourrait être cool d'aller chercher des récompenses. 500 cristaux, ça me paraît vachement cher pour un Diablemon. Je pense que c'est plutôt les joueurs de longue date qui ont beaucoup de cristaux et qui sont un petit peu plus casus, qui ont du mal à les dépenser, qui vont aller le chercher, comme le reste des packs d'ailleurs. Parce que 500 cristaux pour un Dark and Light, ça fait cher. Et 700 cristaux pour un légendaire, ça fait cher également. Ouais, là c'est pareil, même s'il y a 3 rivals, ça me paraît cher. Ça c'est cher aussi, je trouve. Un vélin légendaire, tout attribut. Alors pourquoi il est marqué en discount celui-là, je ne comprends pas. Parce qu'il apparaît ici. On a 10 vélins. Ouais, je sais pas. 10 vélins, on va dire que c'est 700 cristaux. Et donc pour 300, on a un vélin légendaire tout attribut. Ouais, peut-être. C'est un gros peut-être. Et donc là, on a des choses qui changent toutes les semaines. Donc je crois qu'on a le choix entre 3 runes. Euh, Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je suis pas sûr. Moi, je suis allé chercher quoi ici? Je suis allé chercher l'énergie. 100 cristaux, on a eu 500 d'énergie. J'ai pris de l'énergie dimensionnelle tout de suite. Ça, c'est un misclick, je voulais pas le prendre du tout. 100 cristaux pour 3 vélins d'eau et 3 vélins mystiques. On est largement en dessous des raids qu'on peut avoir. On serait plutôt sur du 250 cristaux, 300 cristaux pour 3 vélins. Donc je les ai pris et malheureusement j'ai perdu 100 cristaux en faisant un misclick. Je suis allé trop vite en achetant. Donc un petit peu dommage. Et par contre, peut-être que le Diabloman à 100 cristaux, ça vaut le coup. Le reste, je suis pas convaincu parce que vous pouvez sortir avec 0 rune, donc vous auriez juste perdu des cristaux. Donc c'est vous qui voyez si ça vous intéresse ou pas.
Le reste des packs, ça va être que de l'argent. Mais ça, on a déjà vu. Tac, tac, tac. Pack de boost, pack invocateur. Qu'est-ce que c'est? 2250. Oui, je pense pas que ce soit intéressant du tout. Pour ceux qui sont un peu des whales. Tac, tac, tac. Ça, je me rends pas compte. Je sais pas du tout si c'est worth de ce côté-là. Ok. Ah, ils ont fait celui-là, j'avais pas fait attention. Cool. Donc là, c'est resté pareil. On recharge un petit peu plus. Ok. Ça, faudrait que j'aille chercher le Ergar, mais c'est pas pour tout de suite. Diablemon aussi. Ok. On a fini d'explorer. Donc j'ai rien invoqué. Hein. J'ai fait des invocations de vélin inconnus. C'est ça que je voulais voir. Et ça c'est le résultat. J'ai pu drop un Raok pendant le Feymon. Donc c'était plutôt cool. Parce qu'évidemment Feymon, je suis allé jusqu'au L. Alors j'ai pas fini. Hein. Je me suis arrêté sur l'émission. Donc j'ai fait que le chemin. Tout simplement. Et ben, je pense qu'on va passer tranquillement. Non, on va se garder pour la toute fin. De toute façon, si vous avez pu suivre mes autres rerolls, tout simplement, vous avez vu qu'en général, je clean assez rapidement le scénario. Mais maintenant, on a quand même la chance d'Ameria. Et je pense que c'est très important d'aller chercher ces donjons de Kairos. Donc, on va se décider sur lequel on va rush, j'imagine, en fonction de ce qu'on va dropper. Et il va falloir jouer pour aller chercher les 4 étoiles assez rapidement pour se faire les teams. Et du coup, cette chance d'Ameria va nous permettre d'avoir beaucoup de runes légendaires, beaucoup plus que la normale. Et ça va être une grande aide pour se lancer, je pense. Et donc, passe de Noël. Ah, ils ont fait un calendrier de l'avant, mais il est payant. Ouais, c'est un petit peu dommage. Ils auraient pu faire un calendrier de l'avant free to play aussi. Ok, et ben on va passer à la première summon. Donc on va se faire ça. Normalement la liste de 4 étoiles, vous l'avez vu sur le premier. Ah, j'aurais bien aimé prendre un Velindo, mais je vais pas pouvoir, je pense. Shop de guild. Et ouais, c'est 125, pas de chance. Ah, c'est tant pis. On va quand même tous les faire. Hop. On peut avoir une étincelle ou c'est trop demandé le jeu? Et en plus, il veut pas me permettre d'accélérer là, c'est une dinguerie. Non, je vais devoir relancer le jeu. Ah, c'est aberrant ça. Bon, et bah on va se retrouver, on va relancer ça, tant pis. Hein. Hop, hop. En espérant avoir un petit 5 nat pour le départ, ça pourrait être cool. J'aimerais bien un Téchar pour envisager le géant, c'est plus simple. Ouais, évite de bugger s'il te plaît. Leur image est vraiment belle. Hein. Ils ont été bons. Ok. Ouais, c'est bien, merci. Hop. Allez, j'aimerais bien une étincelle sur les 9 premiers là. Ou alors tu me mets 2 étincelles sur la multi, ça me va aussi. D'accord, j'ai même pas le droit à une étincelle. Quasiment 20 Velindo, pas d'étincelle, et ben ce compte n'est pas un compte béni. Est-ce qu'on a une liste intéressante ici en 4 étoiles? On a Astar qui est là, ça peut être cool. Et à côté, c'est pas très intéressant, mais on a Ember. Après, faut pas viser le 5 nat, je pense. Il vaut mieux aller chercher. J'aimerais bien sélectionner la liste plutôt. On va aller chercher là. Hop. Et je pense qu'on va quand même tenter l'invocation là-dessus. Et ça serait bien de ne pas mettre des packs à tout bout de champ. Et par contre, faut pas hésiter sur les étincelles. Comment ils veulent garder leurs joueurs avec ce rate là?
Hop, pareil, on va se faire les 7 vélins, puis on va partir en multi. Bon, on n'a pas de quoi espérer un 5 nat. On est en dessous des 250 vélins. Ouais, c'est pas le meilleur celui-ci, hein. Je l'avais mis dans la liste pour skill up Kumun sur les premières teams PVP. Mais bon, on aurait préféré autre chose. Ok, Verdeil, très bien, on va pouvoir le monter tout de suite, hein, parce qu'il va bien nous aider, que ce soit en TOA, et on va probablement se diriger sur du dragon. C'est souvent ce que je fais. Je trouve que c'est le plus simple à faire. On aura le Spectra qui va probablement être droppé, vu qu'on a quand même pas mal de... Oh, un Verad. J'aurais vraiment préféré Ember, parce que vraiment Verad, c'est tellement à côté de la plaque, Tyrone fait mieux. C'est un petit peu dommage. Bon, on a eu un 5 nat, on va pas s'en plaindre, mais bon, c'est vraiment pas le 5 nat. Pour moi, c'est un choix incompréhensible de leur part de le mettre dans ce, entre guillemets, starter pack des 5 étoiles. On nous donne un Tyrone qui va être 40, qui va être full skill up. Donc là, on va avoir un premier skill up pour le Verdé. Ça nous économisera des fusions. Je crois qu'on n'a pas eu d'étincelle, on va skip. Oula. Que se passe-t-il? Ah, voilà. Faut que vous reveniez. J'aimerais bien les jumelles aussi, ça pourrait être cool. Forgeron de feu. J'aimerais bien ouais, les mettre des poisons, les jumelles, Astar, Shaina. On l'avait déjà le griffon. Anubis vent. On pourra se servir de Yunu pour le PVP aussi. En mode kamikaze, ça se fait. Ok. Rakshasa. Mais elle, c'est plus PVP, c'est la feu que je voulais à tester. Plutôt. Ok, étincelle. Est-ce qu'on aura quelque chose qui nous intéresse? Non, ça nous intéresse pas beaucoup. Et je le redis, mais je pense que je l'avais dit sur la première session de jeu. Mais cette liste de 24, on est obligé de mettre 24, c'est un petit peu dommage. Ils auraient dû donner le choix de ne pas mettre les 24 ou de réduire cette liste parce que 24, c'est énorme en fait. On va être sur du 72 monstres avec du rate up à 100%, mais c'est même déjà trop parce que sur le PVE, tout n'est pas intéressant. Bon, on sort sans jumelles. Je vais pas dire le pire 5 nat, mais est-ce que je vais vraiment l'utiliser? Ben vraiment, je ne suis pas sûr. On va se garder les vélins d'Arcanite pour la fin, comme d'habitude. On va se faire les 4 légendaires. Ok, est-ce que là, du coup, ça nous snipe également les 4 nats? Probablement. Est-ce que c'est le vent, lui? Non, ça a l'air d'être le feu. Et il lui faut des sacrées runes pour fonctionner. On aimerait bien le vent, vu que c'est un destructeur de boss. À la place. Ça nous intéresse pas trop non plus. Ok, une jumelle, très cool. Sabrina, très bien. Donc on pourra aller chercher la deuxième dans l'event si jamais on ne la tombe pas avant. Et on a Maruna. Alors je ne sais pas encore si je la garde pour quelque chose. En PvE, je pense pas qu'elle ait sa place, mais en PvP peut-être, je ne sais pas. Mais ça sera un probable skill up pour Sabrina, j'imagine. Ok, est-ce qu'on peut avoir une étincelle LD? Griffon d'arc? Non? Non. Expert en art martial? Non. Et pas d'étincelle du coup sur les 3 premiers. Et il nous redonne le Garuda alors qu'il nous l'offre au début du jeu. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, et ben un petit peu dommage. Bon, en termes de stats, on est très très bien parce qu'on a eu un 5 nat. Je pense qu'en termes d'étincelles, on est à peu près ok. On va pas se plaindre, mais c'est vrai que quand on connaît le jeu, on sait que c'est pas oufissime par rapport à ce qu'on aurait pu avoir. Parce que là, qu'est-ce qui nous aurait plu? On aurait voulu le Téchar, peut-être le Mephisto, Ember, très forte. Brandia, why not, mais c'est pas une priorité. Je pense que sur les feux, on aurait préféré la totémiste ou Rika pour la TOA également. Je pense que Verad, c'est. Parce qu'en plus, il est du même élément que Tyrone en fait. Donc ça veut dire qu'on aura plus de chances de glance sur les éléments sur l'élément vent. Et donc ça ne change pas. C'est un petit peu dommage. À moins que j'ai raté quelque chose.
Si la défense de l'ennemi est inférieure ou égale à la moitié de ta défense, l'attaque ne fera pas de coup de. Ok, bah j'ai rien dit. Ça, je ne savais pas. Donc, si on a beaucoup de défense, mais bon, je ne connais pas la défense en TO hard des monstres. Donc, ça veut dire que peut-être ça sera pas suffisant. Et puis, il faut les runes, quoi. Mettre en vitesse double def ou triple def avec des sub-vitesses. Et le sort 2, il peut quand même glinting. Et évidemment, on veut du violent parce qu'on aimerait faire sort 3 into sort 2 pour geler 2 tours. Bon. Ça sera en réflexion. N'hésitez pas à faire des retours en commentaire sur ce que vous pensez de Vérad. Moi, je pense qu'il va accroupir dans le stockage. Je pense qu'il y a d'autres choses qui méritent l'investissement, tout simplement. Ok. Et ben on va s'arrêter là pour ce petit récap. Moi, je vais probablement continuer un petit peu à jouer. Je vais faire le scénario tranquillement, peut-être un petit peu avancer le. Ah bah tiens, celui-là je le prends parce que c'est à moitié prix. On va se refaire une multi. Hop, je vais probablement avancer le chemin de l'avocateur, comme j'étais en train de commencer à le dire. Et évidemment, pas d'étincelle, on adore. Ok. Parce que le but, ça va être de vite aller chercher le passage des dimensions pour commencer à utiliser l'énergie dimensionnelle pour faire Spectra, Raok, Ikaru, Crow. Probablement le Crow d'ailleurs, d'abord parce que c'est ce qu'on nous demande dans l'émission. Peut-être que je vais les respecter. Voilou. Et puis bon, il est déjà 21h, je me couche dans 2 heures, donc j'ai pas un grand temps de jeu devant moi. On avancera probablement demain un petit peu en live si je me chauffe à lancer un live. Ce que je suis censé faire. Enfin, sur ce, j'espère que ce petit reroll vous hype. Je l'ai lancé un petit peu tard, mais bon, j'ai attendu qu'il y ait une batterie d'événements intéressants pour le faire. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. A bientôt. Ciao, ciao.